c'est parti pour les étapes. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, on aurait dit que je jouais au tennis en revers. Faut que je me calme là. Bon voilà, de rester trop chez vous, vous perdez la tête. Donc, on inspire, on respire, tout va bien. On va commencer. Alors, yes, salut à tous. Bon, je sais jamais comment me présenter, hein, c'est un peu la partie que je n'aime pas du tout, mais bon, c'est parti. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment se motiver pour ces examens et comment ne pas stresser. Parce que vraiment, la motivation, c'est ce qui va vous faire réussir vos examens. Donc je vous explique. Il y a quelques jours, j'étais en pleine dépression. Enfin, dépression niveau examen, bien sûr. Il y a quelques jours, j'étais vraiment en mode stress niveau 100. Alors je paniquais, je stressais, je savais pas quoi faire. J'essayais de réviser, mais j'y arrivais pas. Je commençais en plus par ma pire matière. Et j'avais que des pensées négatives. Je vais pas y arriver, je suis nulle, cette classe est trop difficile, enfin je vais pas y arriver. Et je perdais mon temps à me dire je vais pas y arriver. J'essayais de comprendre, mais vu que je me disais que j'allais pas y arriver, mon cerveau il bloquait tout. Et c'est vrai que je n'arrivais pas à réviser et je n'arrivais pas à étudier et j'étais bloquée et je savais pas quoi faire. J'étais au bout de ma vie, mais vraiment au bout de ma vie. Donc après je me suis dit bon, Laurine, là ça va plus. Oui, je me suis parlé moi toute seule parce que voilà, j'aime bien. Yeah. Et donc je me suis dit, bon, Laurine, ça va plus, il faut que tu te reprennes en main. Là, tu es en Espagne, il faut que tu réussisses cette année pour que tu aies ton bac plus 3. Mais pour vous, ça peut vous servir pour passer le brevet, le bac, enfin n'importe quel examen, voilà. Puis j'ai eu le déclic. Et vraiment, il est arrivé comme ça. Et donc je veux que vous l'ayez aussi. Donc c'est pour ça que je vais vous dire un peu toutes mes techniques pour que vous puissiez faire la même. Juste avant que je commence par toutes les étapes qu'il faut faire, pour un moment, vous vous dites, je vais réviser par exemple 10 minutes ou 20 minutes. Et vous commencez comme ça, parce qu'au début ça va être super dur. La première fois, au tout début, quand j'ai commencé à réviser, j'étais là, mais ça me saoule, j'ai pas envie, nanana. Mais voilà, donc tout d'abord, vous devez vous dire, je vais juste faire ça pendant 10 minutes. Et 10 minutes, c'est rien dans une journée de 24 heures, bon, moins 8 heures de dodo, hein, voilà. Donc dans une journée de, oh punaise, le calcul c'est dur, 24 moins 8, 2 x 8, 16, 3 x 8, 24, oh voilà 16, yeah. Excusez-moi. Bon, revenons, je m'éparpille. Donc voilà, dans une journée de 16 heures, 20 minutes, c'est complètement rien. Donc voilà. Donc maintenant, je vais commencer les étapes. Alors, c'est parti pour les étapes. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, on aurait dit que je jouais au tennis en revers. Faut que je me calme là. Bon voilà, de rester trop chez vous, vous perdez la tête. Donc, on inspire, on respire, tout va bien. On va commencer. Donc vous devez vous dire premièrement que les révisions sont temporaires. Parce que ce que vous apprenez pour cette année-là, vous n'allez pas l'apprendre l'année prochaine, sauf si vous redoublez. Mais nous, notre optique, c'est de réussir. Donc vous devez vous dire que les révisions sont temporaires. Mais que les résultats que vous allez avoir de ces révisions, dont par exemple le bac, le brevet, la réussite des examens de première année, deuxième année, de prépa, ce que vous voulez, elles vont vous rester toute votre vie. Donc imaginons, si vous ne révisez pas, vous n'avez pas votre bac. Donc, vous n'aurez pas votre bac. Et vous n'allez pas pouvoir aller à la classe supérieure. Et voilà. Tandis que si vous révisez, vous aurez votre bac. Et donc là, vous l'aurez pour toute la vie. Donc c'est pour ça que les révisions sont vraiment temporaires. Et vous devez vous dire que, allez, c'est peut-être qu'un mois dans ma vie. Il faut que je le fasse. Donc voilà. Deuxièmement, vous devez mettre en place une routine. Donc c'est vrai qu'au départ, ça va être dur. Moi, au départ, j'étais en mode, mais j'ai vraiment pas envie et tout. Bon, il faut que je m'y mette. Comme je vous ai dit, je me suis dit, allez, 10 minutes. Et en fait, je suis restée 4 heures. Je suis restée 4 heures à étudier cette matière. Donc après, si vous voulez, dans une autre vidéo, je vous dirai vraiment comment... Enfin, après, c'est ma technique, donc je pense que chacun a ses techniques. Mais comment organiser son cours et comment étudier, si vous voulez. Mais après, moi, je pense que c'est vraiment chacun ses techniques. Mais bon, si vous en voulez une, n'hésitez pas à me demander. Donc oui, donc ce que je disais, il faut une routine et commencer petit à petit. Ne vous dites pas, je vais réviser 7 heures d'affilée. Là, mais vous êtes les plus grands fous, là, même moi, je fais pas ça. Pouf. Mais par exemple, si je me dis 10 minutes, je peux réviser pendant 4 heures, c'est possible. Donc voilà. Donc ensuite, troisièmement, le mieux, je pense que c'est de s'organiser. Bon, c'est vrai que je vous donne ce conseil alors que je suis la pire, mais là en ce moment pour mes examens, je me suis organisée. Je me suis dit, allez, je range ma chambre, j'ai déplacé tous mes meubles, je me suis mise en face de la fenêtre pour que j'ai le soleil quand je révise. Et ma chambre, elle est nickel, il n'y a rien qui sort. Enfin, même mes parents seraient choqués parce que c'est très très rare. Donc voilà.
Petite pensée à vous si vous regardez. Et donc voilà, vous devez vous organiser, vous devez organiser votre espace de travail et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi organiser vos jours de révision, ce qui peut vous aider. Donc moi je me suis dit 3 heures par jour pour commencer. Bon, ça je me suis dit 3 heures, ça fait beaucoup, mais je me suis dit, vu que quand je me dis 10 minutes, je fais 4 heures, je me dis 3 heures, comme ça, c'est bon. Donc 3 heures par jour de cette matière pendant 3 jours. Les 3 prochains jours, une autre matière, plus 1 heure de la matière précédente. Et après, j'additionne, et vu que j'ai une routine qui augmente de plus en plus, ben, je vais vouloir réviser de plus en plus. Donc c'est un peu, et je vais vouloir faire que ça. Et comme ça, et à la fin, dès que ce sera fini, ouh, alléluia! Et j'ai trouvé que plus je révisais, et plus je connaissais par cœur, et moins je stressais. Donc je me rappelle, c'était il y a 2 ans, au premier semestre, je stressais, mais stressais énormément. Et je pense que c'est parce que je connaissais pas assez bien. Et après, le deuxième semestre, je connaissais vraiment tout par cœur. Et là, aucun stress pour aller à l'examen. Et en fait, je pense que c'est ça, le stress vraiment, en ce qui me concerne, après je pense que ça doit être un peu pareil pour vous, vous stressez parce que vous ne connaissez pas et vous avez peur de rater. Donc dans votre tête, vous devez vous dire, je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir. Le stress peut vraiment jouer un rôle, mais je pense que c'est vraiment par rapport si vous connaissez ou pas. Parce qu'après, si vous connaissez par cœur, pourquoi stresser? Vous connaissez tout par cœur, vous allez réussir. Donc voilà, donc là c'est pour ça que maintenant mon stress, je l'ai fait partir parce que je viens d'apprendre une matière en 3 jours complète et j'ai vraiment focalisé dessus, j'ai essayé de tout comprendre et il faut comprendre. Donc si vous comprenez, là vous avez tout gagné parce que apprendre par cœur, moi je déteste, mais vraiment je déteste à un point genre c'est horrible, voilà. Mais une fois que vous comprenez, vous n'avez pas besoin d'apprendre par cœur parce que si vous comprenez, vous pouvez l'expliquer comme vous le pensez. Sauf si on vous demande la définition exacte du dictionnaire. Bon, là, vous êtes obligé d'apprendre par cœur et c'est très très chiant. Mais bon, après, bientôt, plus vous évoluez, moins vous aurez besoin de faire ça. Ensuite, vous devez arrêter de procrastiner. Donc ça, je sais que c'est un peu dur. Mais par exemple, c'est vrai que ça va être bizarre. Mais j'étais sur mon téléphone, je regardais Instagram et je me suis dit, mais en fait, pourquoi je regarde? Parce que ça sert à rien. Dans une semaine, ça va être la même chose, les photos de mes amis et tout. Et ça va pas m'apprendre grand chose. Donc je me suis dit, bon allez, arrête. Et j'ai arrêté, j'ai posé le téléphone, je l'ai mis en sourdine, hop, et j'ai commencé. Et à chaque fois que je le reprenais, je me disais, mais non, mais pourquoi tu fais ça? Donc en fait, je me parlais à moi-même, je sais, c'est un peu bizarre, mais voilà. Et je me disais, bon allez, c'est bon, tu le poses et tu fais tes examens. Et tu révises pour tes examens. Donc ensuite, comme je vous l'ai dit, les mauvaises pensées, vraiment, ça va pas du tout vous aider pour ne pas stresser. Donc pensez positivement. Pensez vraiment... Soyez positif de partout. Et vraiment, depuis que au tout début, je vous ai dit, j'étais vraiment négative. Je dis, je vais pas y arriver, je suis nulle. Non. Enfin, vraiment que du... Je me clashais en fait. Mais j'y arrivais pas. Et là, depuis maintenant, je me dis, bon, je vais y arriver, je sais que je vais y arriver, il faut que je continue, je vais continuer jusqu'à ce que j'y arrive. Et maintenant, j'y arrive. Voilà, même la matière la plus dure que je suis en train de faire là maintenant, j'y arrive. Donc voilà. Et dernièrement, donc là, je crois que j'en suis à 7e ou 6e, je sais pas, j'ai perdu le compte, mais bon. Dernièrement, je voulais vous dire que c'est bien de faire des pauses, d'aller dehors, prendre l'air, et ou par exemple de faire une petite séance de sport. Même pour ceux qui n'aiment pas du tout le sport, une petite séance de yoga, ça va vous détendre, vous déstresser encore plus. Ou sinon, il y a un workout que j'ai trouvé, bon, il est en anglais, et c'est... Oh, excusez-moi, j'ai tous les mots en anglais pour dire ça. C'est la trainer, donc c'est celle qui entraîne Selena Gomez, qui a fait cette vidéo. Et son entraînement est génial. Il dure 28 minutes, je crois. Et c'est que de la musculation, mais ça vous fait oublier. Et vraiment, moi, je trouve que c'est le meilleur du meilleur. Mais il est super dur au départ. Hein. Vous allez commencer à vous dire, mais c'est quoi ce truc? J'en peux plus. Enfin, sauf si vous êtes une boss et tout, ou un boss, voilà. Mais c'est vrai qu'au départ, j'ai galéré. Mais il est super bien et je crois que je le finis, je suis encore plus motivée de travailler. Et donc là, voilà, j'espère que je vous ai aidé. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez d'autres sujets sur lesquels vous voulez que je fasse des vidéos. Mais là maintenant, vraiment, il faut que tu t'y mettes. Tu arrêtes ce que tu es en train de faire, arrête de me regarder. Bon, tu peux peut-être finir la vidéo si tu veux, non je rigole. Tu arrêtes ce que tu fais et... t'arrêtes ce que tu fais, tu poses ton téléphone, tu le mets en sourdine et tu commences. Tu dis que 10 minutes, que des pensées positives, ou non, négatives, non, surtout pas, que des pensées positives et voilà, tu t'y mets 10 minutes. Et voilà, et vous me dites, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour me dire si ça fonctionne, mes petits tips. Et comme ça, on se parle très vite. Donc là, je vais continuer à réviser
Et donc voilà, à très bientôt. Et voilà, donc je sais pas commencer une vidéo et j'ai dû... Alors je sais pas faire une intro et je sais ni faire une conclusion. Et ben c'est vrai en plus parce que quand je devais écrire des dissertations, je ne savais pas faire l'intro ni la conclusion, mais n'importe quoi. Conclusion, oh, j'en peux plus. Là je vous ai dit, j'ai trop révisé, ça va plus. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et n'hésitez pas vraiment à liker même la vidéo. Hop, je fais comme les gens, likez, subscribe et tout, enfin abonnez-vous, yeah. Non, en vrai, faites ce que vous voulez, mais ça fait toujours plaisir si vous mettez un petit commentaire comme ça. Je peux savoir si je vous ai aidé ou pas, donc voilà. Allez, à bientôt, ciao ciao. Salut. On attend une minute. Hey. Bon, je me suis fait dans la coloc, voilà. En retard, et mon y arriver. Je viens de cracher une bulle. Genre, une bulle, elle est sur mon bras. Elle vient de disparaître. Mon chat. Miaou. Vu que c'est... Donc vous... Oh, putain, mais pourquoi je galère autant à parler? Mais quelle langue je parle là?